Donc, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Life Management. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que c'est la pêche chez tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler avec les hommes là, les hommes qui suivent la chaîne là. Je veux qu'on discute. Comment est-ce que vous faites pour trouver vos partenaires de vie, pour trouver la femme de vos rêves, la femme de votre vie? Comment est-ce que vous faites? Parlons-en dans la vidéo. Vous savez, beaucoup d'hommes là, qui suivent la chaîne, qui sont mariés ou bien qui sont encore peut-être célibataires, beaucoup reçoivent les recommandations des parents. En Afrique, c'est le cas en fait. C'est-à-dire beaucoup, ils sont là comme ça, mais ils savent que leur colis est au village. Leur colis les attend au village. C'est-à-dire qu'ils vont finir là, c'est qu'ils ils sont en train de travailler déjà, mais ils n'ont pas encore vraiment une situation stable. Ils savent que leur colis est au village. La maman elle a dit, hey, il y a ton colis ici qui t'attend. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. Elle t'attend. Donc pour beaucoup, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire ils sont là, mais ils savent que c'est les parents qui vont chercher leurs épouses. Pour beaucoup, c'est le cas en Afrique. Donc, et pour certains, ils rencontrent les femmes à l'université. Pour vous, qu'en est-il de la situation? Avez-vous rencontré votre femme à l'université ou bien au lycée ou bien... où en fait? Où avez-vous rencontré votre épouse? La femme de vos rêves là. Vous l'avez rencontrée où? Mettez dans les commentaires où vous avez rencontré votre femme. Ça va beaucoup m'intéresser de savoir où est-ce que vous avez fait votre rencontre en fait. Parce que vous savez aussi, ici en Afrique, beaucoup ne connaissent pas les sites de rencontres. Beaucoup ne partent pas sur les sites pour chercher les hommes ou les femmes. Beaucoup ne connaissent pas trop ça. Donc, ici en fait, mais ici les gens abordent en route. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de marcher comme ça, vous rencontrez quelqu'un et vous l'abordez. C'est faisable. Donc, la prise de contact est un peu facile. Donc, c'est un peu facile. Mais, ce n'est pas, pour beaucoup, ce n'est pas lors des marches ou bien qu'ils ont rencontré leur femme. Où est-ce que vous l'avez rencontré? C'est une recommandation? On vous l'a recommandé? Ou bien, je ne sais pas. Dites-nous un peu. Vous l'avez rencontré où? C'est votre père qui a choisi pour vous? C'est votre mère qui a choisi pour vous? Vous l'avez rencontré où? Je serais curieux de savoir. Donc, partagez votre expérience dans les commentaires. Celle que vous dites que c'est mon adulciné. Sans elle, je ne peux pas vivre. Nanani, nanana. Où vous l'avez rencontré? C'est où? C'est au snack? C'est dans les bars? C'est où? Vous l'avez rencontré où? C'est dans un bar? Vous vous êtes rencontré dans un bar? Vous l'avez offert une bière et du coup vous avez échangé de contacts? Ça s'est passé comment? Parlez en commentaire. Donc, c'est un sujet que je trouve que c'est un peu important. Il faut qu'on en parle. Parce que j'ai constaté que beaucoup aujourd'hui, les mariages sont devenus tellement difficiles. Et ça peut aussi être là une cause. Parce que peut-être les gens ne se rencontrent plus. C'est-à-dire ils n'ont plus l'accès n'est plus facile en fait. C'est-à-dire les gens ne se rencontrent pas facilement. Peut-être, ça peut être une cause. Ou bien, les gens ne sont pas dans des endroits qui leur sont favorables. C'est-à-dire, ils ne se retrouvent pas dans des endroits qui leur sont favorables aux rencontres, par exemple. C'est-à-dire, ils ne sortent pas, par exemple. Ils ne partent pas dans les soirées, ou bien ils ne participent pas au forum, ils ne partent pas peut-être dans les cinémas, les trucs comme ça. Parce que je me dis que c'est aussi là-bas, en fait, qu'on fait la rencontre, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui est un peu restreint à votre entourage, c'est-à-dire vous ne connaissez que votre milieu, vous aurez la difficulté, en fait, à rencontrer de nouvelles personnes. Vous aurez la difficulté là.
Donc, je me dis que c'est aussi l'un des facteurs. Donc, c'est pourquoi j'insiste. Mettez dans les commentaires là où vous avez rencontré la femme de votre vie, la femme de vos rêves. Vous l'avez rencontrée où? Donc, je pense que c'est important. Et ça peut aider les autres. Hein. Ça peut aider les autres à, voilà, à pouvoir savoir que ici, là où je suis là, ça peut être une occasion de rencontre. Ça peut être une occasion que je rencontre, je fasse de nouvelles connaissances. Et quand vous avez de nouvelles connaissances, votre femme peut provenir de là. On ne sait pas. Donc, c'est important. Pour certains, si c'est à l'université, vous devez savoir que quand vous êtes à l'université là, quand on vous aborde, ne soyez pas trop restreint. Ou bien, parlez avec les gens. Parlez avec les gens. Peut-être c'est de là que viendra l'époux de votre vie. Ou bien la femme de votre vie. Donc, je me dis que c'est important. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc, mettez votre expérience en commentaire. On va lire. Et voilà. Donc, mais moi, ce que je peux dire, c'est que l'université aussi, c'est un endroit idéal. Pour ceux qui sont à l'université. C'est un endroit idéal. Si vous êtes une fille, ne quittez pas l'université sans avoir déjà au moins 1 ou 2 hommes que vous êtes en train de réfléchir sur eux. Que vous ne savez pas vraiment qui est-ce que, si vous avez peut-être deux hommes qui vous font la cour, ne refusez pas, soyez avec eux et avec le temps, vous allez vous décider. Mais si vous avez quitté le lycée, vous n'avez pas de prétendant. Vous êtes arrivé à l'université, toujours pas de prétendant. Vous finissez l'université, vous partez de l'université, vous commencez à travailler, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au travail, vous n'avez plus une certaine liberté en fait. C'est-à-dire que vous êtes pris entre la maison et le travail, la maison et le travail, la maison et le travail. Donc il n'y a plus le temps pour faire les rencontres. Vous ne rencontrez plus facilement les gens. Et pire encore, si vous avez un boulot qui vous fait rester dans un bureau toute la journée, mais vous ne rencontrez plus les gens. Et du coup, quand vous êtes une femme, c'est dangereux. Parce que un homme, vous allez voir les hommes où pour qu'ils vous fassent la cour. Vous ne rencontrez plus les hommes. À moins que ce sont les hommes qui sont dans votre entreprise. Et je déconseille ça. Vous ne devez pas sortir avec les gens avec qui vous travaillez en entreprise. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça va impacter sur votre résultat dans l'entreprise. Donc, quand vous êtes une femme et que vous avez quitté l'université sans trouver votre prétendant, sans trouver votre mari, donc ça devient compliqué en fait par la suite. Donc, je pense que ce que je dis là dans la vidéo, c'est important. Et surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, parce que les hommes, ils ont cette facilité-là. Ils ont cette facilité-là. Donc, mais pour une femme, quand vous avez dépassé certains milieux où on peut facilement vous rencontrer, ça devient difficile, ça devient compliqué. Donc, partagez la vidéo et ne gardez pas ça seulement pour vous. Il y en a qui ont besoin d'informations. Partagez avec les gens et laissez votre expérience en commentaire. Et voilà, ça peut aider quelqu'un en regardant la vidéo ou bien en allant sur les commentaires. Il peut, sur base de ce que vous avez écrit là-bas, savoir que bon, ici, donc ici je peux rencontrer, ici, et bon, et avoir un peu d'informations. Donc je trouve que c'est important. Partagez votre expérience, ça va nous être utile. Et pour ceux qui sont déjà allés sur les sites des rencontres là, qui ont rencontré leur femme là-bas ou bien qui ont rencontré leur mari là-bas, venez nous dire ici là. Venez nous dire la prise de contact que vous avez fait là-bas. Comment ça s'est passé? Comment le premier contact ça s'est passé? Parce que généralement sur les sites des rencontres, les gens ne mettent pas leur vrai profil là-bas. Ils ne mettent pas les vraies informations leur concernant. Parfois vous voyez, surtout les femmes là, elles partent là-bas, elles mettent les informations des jeunes filles et quand vous la voyez, elle est tellement vieille, vous avez l'impression que c'est votre grand-mère que vous avez rencontrée. Donc, avant d'aller sur les sites des rencontres, sachez ce qui vous attend là-bas. Généralement, c'est les faux profils. C'est les faux profils.
Presque toutes les femmes que vous voyez là-bas, c'est des faux profils. C'est des femmes qui ont déjà... Si on ouvre le registre de leur relation, c'est grave. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous en sortir. Donc vraiment, je vous conseille de plus faire les rencontres avec les gens, c'est-à-dire physiques, les rencontres physiques. Ce sont des endroits idéaux, c'est-à-dire que vous voyez la personne en face. Quand vous partez sur les sites de rencontres, là, il y a trop de faux profils là-bas. Et les gens disent des fausses informations, ils ne donnent pas les vraies informations sur eux, sur les sites de rencontres. Donc, soyez prudents quand vous allez sur ces sites-là. Certes, aujourd'hui, avec le fait que les charges augmentent, on est beaucoup occupé, ça fait qu'on n'a plus trop de temps. Mais, trouvez toujours le temps pour pouvoir faire des relations avec les gens, faire des rencontres, de nouvelles rencontres, rencontrer les gens, discuter avec les gens. C'est de là en fait, c'est de là. C'est en faisant cela que vous rencontrez les partenaires de vos vies. Donc, sur ce, on se voit la prochaine fois. Portez-vous bien et partagez la vidéo, partagez avec les gens. Ne gardez pas les informations pour vous, partagez. Les gens ont besoin d'informations, les gens ont besoin de ressources. Donc, partagez avec les gens et abonnez-vous. On se retrouve à notre prochaine session. Sur ce, portez-vous bien. À plus.